Voile sans frontières. Voile sans frontières, bien entendu, est au Grand Pavois aujourd'hui. Mais c'est quoi, Voile sans frontières? Vous faites quoi? Donc, une association de solidarité internationale. Donc on va dans les îles du Saloum qui sont des îles bien isolées, accessibles bien sûr uniquement par voie maritime. Donc là-bas ce sont des pirogues. C'est quoi? C'est le Cameroun? Non, c'est le Sénégal. Le Sénégal? Le Sénégal, je ne reconnaissais pas le drapeau du Sénégal. C'est juste, on va dire, 150 km au sud de Dakar, au-dessus de la Gambie. Voilà, pour situer un petit peu. Donc c'est un grand territoire maritime, donc une réserve de faune, de flore. Voilà. Et donc là-bas, vous apportez du soutien? Du soutien des projets de développement. Voilà. Donc, ils ont besoin pour diversifier leurs activités parce que la pêche est un peu en déclin. Donc il faut essayer de trouver d'autres sources de revenus. Donc l'apiculture, on essaie Donc de la formation pour la population également. On paye aussi la formation aux gens volontaires là-bas qui en font la demande pour qu'ils puissent développer leur activité. Mais ils étaient habitués à la pêche en fait dans ces îles-là. Traditionnellement la pêche. Maintenant la pêche, il faut qu'ils aillent très loin avec leur pirogue. Ils dépensent beaucoup de gasoil, ils prennent des risques quelquefois et ça devient quand même beaucoup plus difficile qu'à une époque où la pêche était. Et comment se fait-il que le poisson a disparu un peu? Le poisson disparaît parce qu'il y a de la surpêche au large. Il y a des bateaux, des chalutiers qui pêchent. Il y a aussi le problème que l'accès aux zones de pêche ont été négociés. Et puis il y a des bateaux étrangers qui viennent sur les côtes faire vraiment donc c'est écumer la mer, là, pour le dire, vraiment. Donc c'est une reconversion que vous essayez de promouvoir? Pour aussi essayer de maintenir les populations dans les villages, parce qu'ils sont toujours tentés bien sûr de partir. Le problème de l'immigration est là-bas franchement assez conséquent. Ouais. Donc vous pouvez me redire des abeilles? L'apiculture, le maraîchage, sûrement en devenir l'aviculture aussi, un petit peu l'élevage de poulets, parce qu'ils consomment du poulet là-bas. Et puis un soutien scolaire aussi aux écoles, quand les écoles sont un peu dégradées, ce sont un peu les oubliés quand même du gouvernement là-bas, et avec l'argent qu'on récolte, on peut rebâtir un peu, les aider à clôturer une école par exemple, installer une bibliothèque. Voilà. Pour ça, vous avez besoin de soutien, vous aussi? Exactement. Donc notre gros problème maintenant, c'est la recherche de financement. D'accord. Et comment vous faites? Alors vous êtes sur le Grand Pavois par exemple, pour vous faire connaître? Pour se faire connaître, et puis après on répond à des appels à projets. Quand il y a des grandes entreprises qui ont... c'est-à-dire que oui, les 2 années de Covid sont quand même un peu bloquées. Ah oui. Donc, il y a des projets qui sont là un petit peu. On a un gros projet à Diogane qui est la construction d'un poste de santé. Et puis il faut l'achever maintenant. Tout est à faire, l'électrification par des panneaux solaires. Donc on travaille quelquefois en lien avec d'autres organisations de solidarité internationale comme Électriciens sans frontières. Là je vois mission médicalisée par exemple. C'était les premières missions là, qui ont lieu. Maintenant les missions sont plus dans la prévention. On ne soigne plus maintenant, on fait dans la prévention, et puis l'installation, on développe un petit peu les laboratoires d'analyse. On a payé une formation à une jeune du pays pour qu'elle puisse devenir diplômée en analyse biologique. À Niodior, ça. Voilà. Oui, vous avez le financement, vous avez trouvé des financements alors. On fait des dossiers et puis on bosse, on bosse dessus. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres ONG après. Oui. Voilà, on remporte ou non les sommes d'argent, mais oui, ça nous est déjà arrivé de remporter quand même quand on a développé le poste de Diogane, on avait de l'argent au départ. Mais souvent les budgets dépassent et